Julien a perdu la mémoire à la suite d'un accident. Ses souvenirs et s'étant arrêté à ses 19 ans, à l'âge où il était le plus insupportable. Quand je suis allée le voir, il m'a complètement prise pour une étrangère. Son regard était froid et distant. Ma femme, tu te moques de moi, comment pourrais-je être mariée? Voyant à quel point il était hostile, je n'ai eu d'autre choix que de m'en aller. Mais depuis que je l'ai rencontré une fois, il apparaît devant moi 800 fois par jour sous différents prétextes, prétendant que c'est une coïncidence. Un mois plus tard, il a pris mes coordonnées pour se vanter auprès de ses amis. Ils ont pété un câble sur le coup, mais mec, t'as passé un mois à te démener juste pour obtenir le numéro de ta propre femme. Julien a eu un accident de voiture. J'ai pris le premier vol pour rentrer. Quand je suis allée le voir à l'hôpital, il venait juste de s'endormir. Le médecin a dit que Julien n'avait rien de grave, juste une légère commotion cérébrale et que à cause du choc, il souffrait d'une amnésie temporaire. Quant à savoir combien de temps ce temporaire allait durer, cela pouvait être un mois, 1 ou 2 ans, voire même plus. Ses souvenirs s'arrêtaient à ses 19 ans, à l'époque où il était le plus insupportable. Ses amis m'ont dit que Julien ne se souvenait plus de notre mariage et qu'il faudrait probablement du temps pour qu'il l'accepte. J'y étais psychologiquement préparée. Après tout, il n'avait pas non plus été très enthousiaste quand il avait appris qu'il allait m'épouser. Bien qu'il ne soit pas aussi hostile et rebelle qu'aujourd'hui, il avait été d'une froideur extrême. Maintenant, pour lui, dont l'âge mental n'est que de 19 ans, accepter l'existence d'une épouse est vraiment difficile. Je pris une profonde inspiration. Alors je reviendrai le voir demain, appelez-moi quand il se réveillera. D'accord Chloé. Le lendemain, avant même que Chris et les autres n'appellent, c'est l'hôpital qui a téléphoné en premier. Mademoiselle Miller, pouvez-vous joindre votre mari? Nous avons cherché partout dans l'hôpital sans le trouver et les caméras de surveillance dans les couloirs ne l'ont pas filmé. Il semble qu'il se soit échappé par la fenêtre. Ma respiration s'arrêta net. Difficile d'imaginer que Julien, avec ses 19 ans dans la tête, puisse faire quelque chose d'aussi absurde. Ces dernières années de mariage avec lui, il a toujours gardé une image calme et maîtrisée. J'y avais entendu dire qu'à 19 et 29 ans, c'était comme 2 personnes différentes, mais je ne m'attendais pas à ça. Après avoir quitté l'entreprise, j'y ai appelé Chris et j'y ai appris que Julien était allé directement les retrouver dans un club privé après sa sortie de l'hôpital. Quand je suis arrivée dans la salle privée, Chris et les autres se faisaient entraîner par Julien à boire. Julien, je ne peux vraiment plus boire, moi non plus, mon pote. J'y ai arrêté à l'alcool depuis des années. Julien, arrête de boire toi aussi, sinon Chloé va nous demander des comptes. Exactement, ça fait déjà un jour entier. Chloé doit s'inquiéter. Julien haussa un sourcil visiblement incrédule. Chloé par-ci, Chloé par-là, tu cherches encore une excuse pour filer. Chris était au bord des larmes. Mon pote, tu ne te souviens vraiment pas que tu as une femme? Arrête de me faire marcher seul, un idiot se marierait. Comment pourrais-je faire un truc aussi stupide que sacrifier ma liberté et ces hommes sous la coupe de leur femme? Quelle bande de mauviettes. Julien avait toujours en tête l'image de Chris comme un fils à papa qui profiterait de son amnésie pour lui jouer des tours. Il ne croyait évidemment pas qu'il aurait pu se marier. Le bruit de la porte que je poussais se perdit dans la musique assourdissante. Chris fut le premier à me voir debout. À l'entrée, un frisson lui parcourut le dos comme face à un ennemi redoutable. Julien, arrête de parler vite. Au bon moment, je pénétrai dans le box et saisis la bouteille sur la table. À l'exception de Julien, tout le monde se redressa sur son siège. Julien s'affala contre le canapé et leva les yeux visiblement mécontent. Les serveurs ici ne savent même pas frapper avant d'entrer. La voix de Wayne s'arrêta net en me voyant. Après un échange de regards avec moi, Julien commença à bousculer sa cravate et sa chemise dans un désordre comique. Il boutonna d'abord les 2 boutons du col puis changea d'avis et les déboutonna. Il tira même légèrement sur le col, laissant entrevoir les contours séduisants de ses muscles pectoraux. Julien, 19 ans, était plutôt doué pour jouer la comédie. Chris et les autres ne supportaient plus de le voir s'enfoncer, sur le point de l'avertir, mais je les arrêtai d'un simple regard. En partant, j'y entendis tout le monde dans la salle privée pousser un soupir de soulagement. Julien, pourquoi ton visage est-il si rouge? Julien trouvait cela absurde, moi rouge, impossible. Léo, toujours un peu à côté de la plaque, sortit immédiatement son téléphone en mode selfie. Mais si tu es tout rouge, à moins que tu ne saches qu'elle est. Anne coupa brusquement Chris. Ils avaient plus peur de m'offenser que de Julien. Il doit y avoir un problème avec ce vin, faites-le vérifier. Julien souleva son verre puis le reposa violemment. Je ne bois plus, rentrons à la maison. De la maison dont parlait Julien, elle n'était bien sûr pas celle que nous habitions ensemble actuellement. Il est retourné à la vieille maison des Pierce et comme il n'arrivait pas à ouvrir la porte, il a encore une fois escaladé la clôture pour entrer. Il a failli se faire prendre pour un voleur. Heureusement, le garde avait une bonne vue et il s'en est sorti sans une égratignure, mais il a réveillé les 2 vieux qui avaient dépassé la cinquantaine. Espèce de petit voyou, qu'est-ce que tu fais ici au milieu de la nuit? Tu veux déterrer quelques trésors? Tu te trompes, vieux Pierce, notre fils est censé être à l'hôpital. Il a eu un accident de voiture et a perdu la mémoire. Il ne se souvient probablement même plus de sa maison actuelle. Ah, maintenant que tu le dis, je me souviens, petit vaurien, tu as même oublié. Chloé, tu te prends pour qui? Pierce attrapa un balai à proximité et s'apprêta à le frapper sur les fesses. Peut-être que Julien à 29 ans n'aurait pas esquivé, mais Julien à 19 ans savait parfaitement comment éviter la colère de son père. Il se précipita à l'étage dans sa chambre et claqua la porte avec force. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Chloé? Vous m'avez encore arrangé un mariage forcé à 19 ans. Vous vouliez déjà me vendre à une riche héritière. Vous avez oublié, je ne pensais pas qu'à 29 ans vous continueriez à tout décider pour moi. Pierce vociféra dans l'escalier. Espèce d'ingrat irresponsable, je devrais presque te remercier de ne pas aller gâcher la vie de Chloé. Julien ricana. Très bien, ce soir-là mon amie Sophie vint dormir avec moi et en profita pour partager mon indignation.
Tu devrais carrément lui mettre les points sur les i. À mon avis, ce type fait peut-être semblant d'avoir perdu la mémoire. Et si on allait chez Pierce maintenant pour le mettre dans un sac et lui donner une raclée? Dire que je ne suis pas en colère serait mentir à un mari qui devrait être parfait absent toute la nuit affirmant qu'il est célibataire et agissant comme si m'épouser était la pire des injustices. Mais d'un autre côté, si Julien ne se souvient plus de rien pour le restant de ses jours, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez rester bloqué comme ça indéfiniment. Et s'il ne se souvient vraiment plus, alors on le met dans un sac et on l'enferme à la maison. 3. Le lendemain, l'entreprise n'avait rien d'urgent, alors J accepté d'accompagner Sophia pour voir sa nouvelle boulangerie et lui donner quelques conseils. À peine arrivée à la boulangerie, la mère de Julien a appelé. Chloé, il y a quelque chose que je dois absolument te dire. Ce matin, J ai vu Julien sortir habillé de façon particulièrement voyante avec de la laque et du parfum. Je crains qu'il ne soit. La porte grinça avec un cric lorsque Julien entra dans la boulangerie. C'était le premier jour des ouvertures et bien que le magasin soit assez fréquenté, J ai repéré Julien immédiatement. Rien d'étonnant, sa tenue était tout simplement impossible à manquer, un jean baggy avec 4 ou 5 poches, un t-shirt noir oversize et un collier en métal argenté. On aurait dit qu'il venait tout droit d'un clip des années 90. Je répondis à l'autre bout du fil, ne t'inquiète pas maman, je sais ce que je fais. Il a perdu la mémoire et ne se souvient pas de cette rancune, mais moi je m'en souviens. Je passais devant Julien en portant un plateau de dégustation de pain, distribuant délibérément des échantillons aux clients autour de lui. Au moment où Julien, le plus proche de moi, tendit enfin la main pour prendre un cure-dent du plateau, le dernier morceau fut subtilisé par Sophia. Miam miam miam, c'est délicieux, je suis vraiment douée en cuisine. Elle regarda Julien surprise. Oh, je ne savais pas que vous vouliez goûter aussi, alors je les pris. Dans ce cas, nous avons des nouveautés ici, vous pouvez les acheter pour les essayer. Julien eut un tic au coin de la bouche. Sophia poursuivit, seriez-vous venu spécialement pour profiter des échantillons gratuits? C'est ainsi que Julien souscrivit immédiatement une carte de membre de $3000, acheta 5 pains aux ananas et partit le visage sombre. Sophia secoua sa première commande de la journée. Merci ma sœur, ça compte comme mon enveloppe rouge des ouvertures. 4. Julien, assis dans le box avec 5 pains à l'ananas, était perplexe. N'est-ce pas la nouvelle boulangerie de Sophia? Chris mordit dans un pain à l'ananas avant que Julien ne l'attire sur le canapé pour l'interroger. Comment trouves-tu ma tenue aujourd'hui? Demanda Chris avec sincérité. Elle a vraiment le style de tes 19 ans. Julien fronça les sourcils. Je suis vieux maintenant. Les yeux pleins d'admiration, Léo répondit. Impossible, parmi nous c'est toi qui sais le mieux garder la forme mon pote, t'es vraiment beau gosse. J'y ai 29 ans maintenant, ce qui fait presque 30. Un homme de 30 ans ne vaut plus grand chose, hélas. Attends, elle ne connaît même pas mon âge, non. En entendant ces mots, le pain à l'ananas tomba des mains de Chris. Julien, elle ne serait pas une femme par hasard? Julien répondit avec nonchalance. Elle sait plutôt bien jouer à chat et à la souris. Putain, dépêche-toi de le dire à Chloé. Julien a eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Je sais, je lui envoie un message tout de suite. À quoi elle ressemble, mec, faut pas déconner. Vous l'avez vue hier dans la loge et je ne suis pas tombé amoureux au premier regard. Impossible que je me marie, mais une fille aussi belle, je n'en avais jamais vu, un visage pas plus grand que ma main qui semblait encore plus petit et si douce. Kevin, en train de rédiger un message, et s'arrêta net, leva les yeux vers Julien incrédule puis effaça précipitamment le texte de la fenêtre de discussion. Celle qui est venue dans la loge hier, c'était elle, l'alerte était levée. Chris et Léo échangèrent un regard avant de demander à Julien, alors tu connais son nom? Julien secoua la tête. Vous savez. Chris et les autres firent des clins d'œil complices pendant un bon moment avant de désigner le malchanceux Léo comme émissaire. Léo avait un sourire jusqu'aux oreilles. Eh bien, elle s'appelle Chloé Miller, on connaît Sophia, la patronne de cette boulangerie. Chloé est sa meilleure amie. Julien laissa échapper un léger à je vois. Ce pain est vraiment délicieux, je vous en apporterai tous les jours pendant quelque temps. Julien s'éloigna en fredonnant, laissant les autres échanger des regards perplexes. Vous croyez que quand Julien retrouvera la mémoire, il va nous balancer tous dans la rivière pour nourrir les poissons? Pas de souci, c'est Chloé qui nous a dit de ne rien dire avec Chloé pour nous protéger. Julien ne nous fera rien. C'est vrai. 5. Le lendemain, Julien n'est pas venu seul à la boulangerie, il a amené Chris et tous les autres avec lui. Chacun a souscrit une carte de recharge de $3000, devenant ainsi des VVVIP de cette boulangerie. Sophia ne pouvait contenir sa joie. Je me demandais qui venait. C'est donc notre mécène. Venez vous asseoir par ici, cher mécène. Mais Julien semblait distrait, ses yeux ne quittant pas la salle de fabrication de la boulangerie. Ne pas voir la personne qu'il souhaitait rencontrer, il baissa les yeux avec dépit, un peu déçu. Tu connais bien le patron? Non. À cette question de Julien, Léo, qui était en train de grignoter son pain, releva brusquement la tête, le regard clair. Ça fait si longtemps que vous ne vous êtes pas vus, vous n'avez pas besoin de discuter un peu. Chris éclata de rire et poussa vivement Léo pour le faire se lever. Léo se gratta la tête et se leva de son siège à moitié perplexe pour aller trouver Sophia. Chris et les autres faisaient des signes derrière lui. Demande-lui. Léo hocha la tête. Pourquoi je n'ai pas vu Chloé aujourd'hui? Elle n'est pas là aujourd'hui, elle est partie travailler. Léo hocha à nouveau la tête et se tourna vers Julien. Oh Julien, Chloé n'est pas là aujourd'hui. Julien, je n'ai pas demandé après elle. À peine ces mots prononcés, il se leva et partit. Sophia abasourdie. Non mais comment est-ce qu'il a réussi à séduire Chloé à l'époque? Les autres secouèrent unanimement la tête. Aucune idée. 6. Durant les jours qui suivirent, Julien passait chaque jour devant mon entreprise. Courir le matin, je passe par hasard en me voyant, il détourne brusquement le regard feignant de ne pas me reconnaître. Courir le soir, il passe toujours devant le bâtiment de l'entreprise. En me voyant, il me salue et dit quelle coïncidence. Ces derniers jours, c'est la saison des pluies à Seattle, le temps n'est pas vraiment au beau fixe avec du vent et de la pluie.
Je pensais que Julien finirait par abandonner, qui aurait cru que ce jour de pluie il courait en imperméable. Ne demandez pas la réponse, est simple passion pour le sport et ainsi pendant plusieurs jours je ne lui ai pas adressé la parole. Dans le club privé familier, Julien et Chris étaient assis ensemble. Sur la table, ce n'étaient plus des bouteilles de vin vides mais des sacs de pain. Chris en prit un et le mit dans sa bouche, mâchant 2 fois le nouveau millefeuille des hauts jours de vie est plutôt bon. Bien sûr, la dernière fois que Sophia t'a donné les chutes tu as aussi dit que c'était bon. Ça s'appelle ne pas être difficile. Julien, tu veux aussi un morceau millefeuille, c'est délicieux. Julien, elle n'était pas des humeurs. Chris trouvait cela un peu étrange ces derniers jours. Julien les appelait toujours dans la salle privée puis ne disait rien mais n'importe qui pouvait voir qu'il était déprimé. Julien, je trouve que tu as un comportement un peu étrange ces derniers temps. Chris hasarda une supposition, ce ne serait pas à cause de Chloé. Julien ne répondit pas directement, il ouvrit un pain et demanda feignant à l'indifférence, puisque vous connaissez Sophia vous devez aussi avoir une certaine idée de Chloé. Plus ou moins Léo regarda Julien comme ça on est plus proche de son mari. Julien fut surpris, elle est mariée. Chris mâchait son pain, oui et ça ne devrait plus durer longtemps. Julien avait l'air d'un homme à qui le ciel venait de tomber sur la tête en l'espace d'1 minute il s'était convaincu lui-même. Des gens qui ne s'aiment pas ne devraient pas être enchaînés ensemble, c'est logique, je soutiens son divorce. Kevin prit une bouchée de son profiterole et commença à marmonner. Chloé aime les hommes beaux qui ne fument pas et ne boivent pas, de préférence mature et stable. Exactement, il parlait de plus en plus avec enthousiasme tandis que Julien s'irritait davantage à chaque mot. Je ne vous ai rien demandé. Ils échangèrent un regard se demandant vraiment comment ils avaient pu supporter d'être amis avec Julien à l'époque de leurs 19 ans. C'est après la pause déjeuner, mon assistant m'a dit avoir vu Julien en bas. Personne dans l'entreprise ne savait que Julien avait perdu la mémoire, il pensait que nous nous étions disputés. En descendant, j'y ai vu Julien faire les 100 pas devant l'entrée de l'immeuble de l'entreprise feignant de passer par hasard. On m'a dit que tu me cherchais, me suis-je approché tandis que le vent soulevait parfaitement mes cheveux longs et donnait à ma jupe la courbe idéale. Les oreilles de Julien ont rougi malgré lui, il a détourné le regard pas du tout. Julien n'avait même pas remarqué qu'il venait de marcher en levant simultanément le bras et la jambe du même côté. Je souris, je travaille ici et toi tu viens te promener par hasard, quelle coïncidence. Ses oreilles devinrent encore plus rouges. Julien à 29 ans osait dire à n'importe quoi mais je ne pensais pas le voir un jour rougir de timidité. Ma présence ici ne te cause pas de problème, tout le monde à l'entreprise m'a vu. Quel problème, ils te connaissent tous. Une feuille tomba sur l'épaule de Julien, je levai la main pour l'enlever. Julien baissait la tête tel un adolescent timide et déclara avec entêtement ce n'est pas bien ce que nous faisons. Pourtant malgré ces mots il ne fit pas un pas pour éviter mon contact. Qu'est-ce qui ne va pas, murmurai-je en me rapprochant, mon souffle effleurant son lobe des oreilles, tu ne voulais pas me courtiser. Julien se raidit le dos et recula d'un pas en chancelant. Tu es au courant de tout, je repoussai une mèche de mes cheveux, oui tu veux me courtiser mais tu dois me laisser un peu de temps pour y réfléchir, des accords. Julien serra les poings, des accords. J'y avais fait la connaissance de Julien alors qu'il avait 27 ans, PDG d'une société cotée en bourse, jeune et talentueux, mature et stable. Nous nous étions rencontrés par l'intermédiaire d'une connaissance. Avant cette introduction, je l'avais déjà vu une fois lorsqu'il s'était disputé avec M et Madame Pierce à propos d'une rencontre arrangée. Il ne voulait pas se marier tandis que M. Pierce estimait qu'à 27 ans et s'il ne se mariait pas maintenant il ne trouverait jamais de femme. Il ajouta qu'il avait épousé la mère de Julien dès leur sortie de l'université, contrairement à lui qui ne trouvait preneur nulle part. Ce jour-là, ce fut la première fois que je vis Julien des habitudes si réservées et distant dans un tel état de désarroi. Ne pouvant résister à la pression familiale, il finit par accepter de me rencontrer. Son attitude était également froide et indifférente, mais dès le lendemain M. Pierce vint frapper à notre porte pour conclure le mariage. Après avoir épousé Julien, ses émotions transparaissaient rarement sur son visage. Hors du lit, nous avons toujours maintenu une relation respectueuse et polie. Mais ce n'était pas grave non plus, les sentiments étaient tièdes, nous avions tout le temps pour les cultiver. Sortir avec Julien, 19 ans, a comblé le regret de ne pas avoir pu bien profiter de la romance à cause d'un mariage éclair. La période ambiguë est toujours la plus palpitante. Julien a dû vivre un truc génial au jour de 8 et rayonnant au point de nous inviter à manger. Julien a laissé échapper à l'écran de son téléphone où trônait ma photo de profil. J'y ai réussi à avoir son contact. Chris a jeté un coup d'œil et en est resté bouche bée. Mon pote a toutes mes félicitations. À ce moment-là, 2 messages ont surgi sur l'écran du téléphone. Julien esquissa un sourire et se leva. J'y ai des choses à faire, j'y ai déjà payé, profitez bien de votre repas. Dans la salle privée, non mais sérieusement, ces derniers jours il était distrait, partait tôt et rentrait tard, tout ça juste pour obtenir les coordonnées de sa femme légitime. Julien venait me voir au bureau ces derniers jours, que ce soit pour une raison ou non. Il me proposait de déjeuner ensemble, me demandait si j'y avais des projets après le travail. Mais pour Julien âgé de 19 ans, l'amour se résumait encore à manger et aller au cinéma. Quant au reste, il n'y comprenait rien. Lorsque je lui ai effleuré le dos de la main pendant le film, il a aussitôt enfoncé sa main dans sa poche. Quand il venait me chercher après le travail et que je lui demandais de m'attacher la ceinture, son corps se raidissait et il évitait tout contact avec moi. Cette situation ne pouvait plus durer. Julien, tu sais que j'y ai un mari. Julien baissa la tête, le coin des yeux rougis d'une voix humble. Pourrais-tu arrêter de te jouer de moi? Je saisis sa main. En fait, avant que je ne puisse finir ma phrase, le téléphone de Julien sonna. C'était la cousine de Julien qui venait d'entrer à l'université. Frérot, tu avais dit que tu viendrais avec ma belle-sœur me rendre visite, c'est pour quand? Je vous attends depuis si longtemps. Les muscles du visage de Julien se figèrent. Belle-sœur, oui quoi frérot, j'ai entendu dire que tu avais eu un accident de voiture, tu ne t'es pas vraiment cogné la tête si. Qu'est-ce qui t'arrive? Même s'ils disent que tu t'entends mal avec ta femme, tu ne peux tout de même pas oublier que tu es marié.
Jusqu'à présent Julien n'avait vraiment jamais douté qu'il avait une épouse. Son monde s'écroula complètement. Julien lâcha brusquement ma main. Désolé, avant que je puisse lui dire la vérité, Julien avait disparu à jamais. Je lui ai envoyé des messages mais il n'a répondu à aucun. Serait-il vraiment trop affecté? Alors que je me posais des questions, la mère de Julien m'a appelé. Chloé, je ne sais pas ce qui lui prend à Julien, il reste enfermé chez lui tous les jours sans sortir et elle entend hurler comme un loup toutes les nuits depuis plusieurs jours comme s'il venait de vivre une rupture. Je lui ai dit de te voir mais il refuse. J'y ai peur qu'il fasse une bêtise mais aussi qu'il se remette brusquement. Tu ne veux pas venir le voir. Je repensais à ses yeux rougis le jour de son départ et je compris soudain. Il devait vraiment croire qu'il m'avait trompé. Maman, peux-tu lui dire que j'y accepte le divorce mais qu'il doit venir me le dire en personne? Alors je dirai oui. Madame Pierce fut stupéfaite. Comment peux-tu dire ça? Même si Julien a toujours fait perdre ton temps, maintenant qu'il a perdu la mémoire et te maltraite, tu vas le laisser s'en tirer comme ça? Certaines choses valent mieux que je les lui dise moi-même. Ce que les autres lui disent et ce que je lui dis moi-même, c'est finalement très différent. Ne t'inquiète pas maman, on ne va pas divorcer. Calculant à l'heure prévue avec Julien, je suis rentrée chez moi pour prendre une douche. Il a frappé à la porte alors que je venais juste de sortir de la salle de bain en chemise de nuit, les cheveux encore mouillés tombant sur mes épaules. J'y ai laissé la sonnette retentir plusieurs fois avant d'aller ouvrir. Au moment où la porte s'est ouverte, il est resté figé sur place. Il m'a regardé puis a jeté un coup d'œil au numéro sur la porte. Quand il a réalisé que je ne portais même pas de sous-vêtements, son visage est devenu rouge écarlate en un instant. Avec un bang, il a claqué la porte. J'y ai pris une serviette pour me sécher les cheveux puis j'y ai rouvert la porte. Julien, tu ne voulais pas divorcer, entre donc. 11. De toute évidence, Julien, âgé de 19 ans, avait une capacité de résistance psychologique plutôt faible. En tirant sa chaise, ses mains tremblaient et il me regarda à plusieurs reprises. Je retirai de sa paume le projet des accords de divorce qu'il avait préparé, mes doigts encore humides effleurant ainsi sa main. Julien serra les poings visiblement mal à l'aise. J'y ai posé le contrat de divorce sur la table et lui ai dit sérieusement. Julien, je suis Chloé, ta femme légale. Donc cette fois-là dans le box tu venais me voir. Je me suis appuyé sur mon menton, mes cheveux à moitié secs tombant naturellement sur mes épaules. Oui mais tu ne m'as pas reconnu. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je haussai les épaules. Tu ne te souviens plus de moi, tu veux divorcer, tu voulais que je te dise sur le champ que j'y étais ta femme pour que tu demandes le divorce devant tout le monde. Julien baissa la tête et sa voix devint plus douce. Si tu m'avais dit que tu l'étais, je n'aurais pas. Tu n'aurais pas quoi? Rien, je savais ce qu'il voulait dire. Mais au final c'est moi qui ai mal agi. Je pris son visage entre mes mains et elle embrassait sous son regard médusé. Ne sois plus fâché des accords, je déplace légèrement l'accord de divorce sur le côté. Quoi qu'il en soit, pour l'instant nous sommes toujours mariés, tu pourrais me sécher les cheveux s'il te plaît. Julien émet un grognement MMH. Je m'assois sur la chaise et lui tend le sèche-cheveux. Il le prend avec une maladresse juvénile mais le sur température moyenne et la vitesse la plus faible. Julien ne dit rien mais sa main obéit docilement. Mais Julien après tout avait perdu la mémoire et n'était plus aussi habile qu'avant pour utiliser le sèche-cheveux, me brûlant souvent à l'oreille par inadvertance. Aïe, qu'est-ce qu'il y a? Julien éteignit le sèche-cheveux et se rapprocha pour mieux entendre ce que je disais. À l'instant d'après je me tournai légèrement et mes lèvres effleurèrent par hasard le coin de sa bouche. Julien resta un instant stupéfait. Autrefois il m'aurait déjà embrassé sans se soucier de mes cheveux mouillés et m'aurait porté sur le lit pour me faire l'amour avec fougue. Maintenant il semblait capable de se contenir, il arborait même l'air d'une victime qu'on aurait effrontément harcelée. Ça va, murmura-t-il pour lui-même, reculant légèrement avant de rallumer le sèche-cheveux. Difficile de savoir à qui s'adressaient ces mots. Le ronronnement de l'appareil couvrit à nouveau tous les autres bruits alentour. Les cheveux ont séché plus vite que prévu, c'est fait. Julien s'est enfui en toute hâte après avoir prononcé ces mots doux. Julien est allé demander des comptes à ses amis. Vous saviez tous que Chloé était ma femme. Il avait abandonné son attitude débridée, son expression aussi froide que de la glace polie. Il était vraiment en colère. Pendant un instant Léo et les autres avaient cru que Julien avait retrouvé la mémoire. Léo et les autres ne savaient plus comment réagir. Après tout, chaque fois que Julien venait les voir dans cet état, c'était généralement après une dispute avec Chloé mais sans pouvoir se résoudre à lui dire des mots durs. Alors ces mots durs se retrouvaient uniformément répartis sur chacun d'entre eux. Kevin n'en pouvait plus. Julien elle a dit et répété mais tu n'écoutes jamais. Chloé dit qu'elle peut te rendre ta liberté si tu ne te souviens vraiment plus d'elle. Si c'est le cas, un divorce c'est un divorce. Qu'est-ce que tu veux dire par un divorce? C'est un divorce, vous ne pourriez pas plutôt prendre ma défense? Julien avait les mains plaquées sur son front, la voix tremblante de larmes. Chris se creusait la tête essayant désespérément de trouver une parole réconfortante. Voyons le bon côté des choses, recommencer à zéro n'est peut-être pas si mal non. La bouilloire des 1,90 m devant moi émet un bruit assourdissant. Attends, Chloé nous a dit tout à l'heure que tu étais allé la voir pour signer les papiers du divorce, alors maintenant vous êtes. Julien pensa à ce document oublié sur la table. Avec toutes ces pensées confuses qui lui encombraient l'esprit, il avait oublié de le reprendre en partant. Il se leva brusquement du canapé et sortit en poussant la porte. Chris, regardant la silhouette de Julien et s'éloigner à la hâte, poussa un soupir de soulagement. On dirait que Chloé nous a encore sauvé la vie. 13. Il pleuvait des cordes dehors, la sonnette retentit. Je suis allé ouvrir. Julien était là trempé jusqu'aux os sur le pas de la porte. J'y ai froncé les sourcils en lui tendant une veste. Pourquoi es-tu revenu? C'est pour récupérer les papiers du divorce. Je viens de m'occuper en urgence de quelque chose au bureau. Le contrat n'est pas encore signé. Tu veux aller te doucher dès abord? Je vais le signer maintenant et te le donner après. Julien s'est précipité vers le contrat de divorce avant même que je ne réalise. Il avait déjà mouillé avec les gouttes d'eau sur son corps.
Oh désolé a-t-il murmuré en me jetant un regard coupable, on verra pour le divorce plus tard. Où est la salle de bain? En partant, Julien a pris soin de jeter toute la pile de documents à la poubelle. Julien est sorti alors que j'y étais allongé sur le lit à jouer avec mon téléphone. Une bouffée de vapeur de la salle de bain m'a envahi accompagnée du parfum de mon gel douche habituel. J'y ai levé les yeux vers lui, des gouttes d'eau glissaient le long de ses abdos avant de disparaître dans sa serviette. La voix de Julien était légèrement rauque. Où sont mes vêtements? D'habitude tu ne mets pas de vêtements après la douche. Le visage de Julien devint instantanément écarlate. J'y ai failli oublier que tu avais perdu la mémoire, je vais te chercher un t-shirt. Julien hocha la tête, désolé de te déranger, il était étrangement poli. Julien enfila le vêtement et ressortit de la chambre. Je l'ai interpellé, tu retournes chez tes parents. Je vais trouver une chambre, les autres pièces ne sont pas rangées, on ne peut pas y dormir. Sois tranquille, je ne te ferai rien. J'y ai alors pensé que cette phrase pouvait laisser entendre que j'y avais initialement l'intention de faire quelque chose. J'y ai donc ajouté, je ne suis pas non plus du genre à ne pas faire de choix. Le Julien des hauts jours de lui n'a ni la technique de ses 29 ans ni l'énergie de ses 19 ans. À y penser, c'est vraiment dommage. J'y ai éteint la lumière d'or. Je me suis endormi en tournant le dos à Julien. Peu après avoir éteint la lumière, j'y ai senti une paire de mains encercler ma taille. Puis j'y ai senti quelque chose me gêner dans le dos. Je me suis retourné face à Julien et j'y ai soupiré résigné, chérie, comme ça je ne peux pas dormir. Ce n'est pas juste. Julien ouvrit ses beaux yeux et me regarda calmement. Je ris commença pas juste avant même que ma phrase ne s'achève. Julien m'embrassa soudainement. Ma respiration s'arrêta net dès une voix rauque avec une pointe de reproche. Il murmura, tu m'as menti. Quelques secondes plus tard, de grosses larmes commencèrent à tomber une à une sur mon épaule. Je ne peux m'empêcher de compatir, alors que faut-il faire pour que tu te calmes? Julien ne dit rien et elle m'embrasse à nouveau sans la moindre douceur. C'est un baiser vindicatif agressif qui me couvre de marques. Qu'il ait 19 ou 29 ans, Julien reste Julien. Sur certaines choses, c'est toujours pareil, tant que je ne suis pas épuisé, il n'arrête pas. Même s'il avait perdu la mémoire musculaire était toujours là à la fin. Il aime apporter pour me laver comme s'il était le MVP d'un match gagné. Comme ça c'est juste, j'y étais vraiment à bout de force et je n'ai pu que murmurer, tu es vraiment rancunier. 14 Le lendemain, depuis que il m'avait accompagné au travail, Julien pouvait envoyer des centaines de messages en une journée. Par exemple les photos de sa séance de sport quotidienne ou encore son cactus de bureau qui a fleuri. Durant cette période, il a retrouvé beaucoup de souvenirs et est retourné au bureau pour traiter les dossiers accumulés. Mais on ne sait pourquoi il n'a absolument aucun souvenir de moi. Ce jour-là, il est venu me chercher à l'heure après le travail pour aller manger dans ce nouveau restaurant japonais. Tout au long du trajet, il semblait préoccupé par quelque chose, évitant constamment mon regard. C'était étrange, très bizarre. Julien, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, depuis 2 ans nous dormons ensemble chaque nuit, comment pourrais-je ne pas remarquer quand quelque chose te tracasse? J'y ai discuté au jour de lui avec Chris et les autres pour leur poser des questions sur notre passé. Julien frappa violemment le volant, alors j'y étais vraiment un connard dans la vingtaine. 15 Le monde extérieur prétend que Julien et moi formons un couple dysfonctionnel. Les médias nous capturent le plus souvent occupés à nos propres affaires. Il arrive même que nos 2 entreprises s'affrontent sans concession pour des conflits d'intérêts professionnels. Le travail c'est le travail et la famille c'est la famille. Julien a passé beaucoup de temps à chercher des photos et des vidéos de nous deux lors de divers banquets. Tout semblait montrer un couple respectueux et poli comme on s'y attendait, un mariage arrangé pour des raisons commerciales. Certains ont même dit que nous nous étions mariés précipitamment juste pour satisfaire nos familles. Et ces propos ont été confirmés par Chris et les autres. À l'époque où nous nous sommes mariés, il n'y avait en effet aucun sentiment entre nous. Seulement plus tard, Julien a commencé à décliner les soirées arrosées pour rentrer plus tôt à la maison. Il me préparait le petit déjeuner, m'accompagnait faire les magasins et a fini par déménager de la chambre D à côté pour dormir avec moi dans la chambre principale. Je suis taciturne et froid. Si ce n'était pour les arrangements familiaux, pourquoi aurais-tu épousé quelqu'un comme moi? Je n'aurais jamais imaginé entendre ce genre de mots sortir de la bouche de Julien, portant en lui un mélange de complexe, d'infériorité, de doute et de sensibilité. Je suis assez surprise que tu penses ça. À l'époque, c'était toi qui refusais catégoriquement de te marier. Et d'ailleurs, c'est bien toi qui as proposé de dormir dans des chambres séparées au début. Cette pensée me met encore en rogne. À l'époque, j'y avais bien quelques velléités de profiter de son corps, imaginant que le jour de l'enregistrement du mariage marquerait naturellement un bon départ. Ce jour-là pourtant, il prétexta un malaise physique avant de s'installer dans la chambre des amis. Pendant plusieurs jours, soit il dormait au bureau, soit il retournait s'allonger dans la chambre des amis. J'y ai dû déployer des trésors d'ingéniosité pour qu'il finisse par dormir progressivement dans la chambre principale. D'abord simplement dormir, puis faire autre chose et ensuite. C'était probablement par peur de te décevoir avant de te rencontrer. Je n'avais vraiment jamais envisagé de me marier. 16 Je me suis appuyé le menton sur ma main pour le regarder. Continue, j'y adore t'écouter. Julien a semblé surpris, je ne te le disais pas avant. Ce genre de mots d'où Julien a 29 on ne me les aurait jamais dit. Il ne me disait que des obscénités à entendre au lit. Oui, tu disais même que je ne t'aimais pas alors que c'est toi qui ne m'aimais pas. Julien fronça ses sourcils. Parfait, non tu me mens. Quand tu mens tu as toujours ce petit mouvement des yeux. Fallait-il qu'il soit si observateur? Bon d'accord, je le dis parfois mais c'est pas vraiment la même chose. Ces paroles me firent rougir instantanément, mais Julien ne semblait pas décidé à abandonner le sujet si facilement. Il défit le bouton supérieur de son col et retira sa montre bracelet. Il demanda avec un vif intérêt par exemple, à quoi bon? Donner des exemples, tu comprendras quand tes souvenirs reviendront. Julien me fixa droit dans les yeux d'un ton provoquant, mais moi je veux t'entendre le dire.
C'est au bureau là je me suis empressée de refuser ce n'est pas le moment d'en parler maintenant. Alors allons le dire au lit des accords à 17 ans je soupçonne sérieusement que Julien se souvient de quelque chose. Ces paroles une seule fois ne suffisaient pas il n'arrêtait pas de me poursuivre pour demander. Et ensuite j'y ai dit qu'il n'y avait rien de plus alors il m'a attrapé par la taille pour recommencer. C'est vraiment fini encore. Julien continuait ainsi à brouiller mes pensées tout en m'obligeant à prononcer ces paroles embarrassantes une à une. Une fois ne suffisait pas encore une fois et lorsque je me réveillais le lendemain matin la main de Julien caressait distraitement ma taille. C'était un peu chatouilleux c'était ce qu'il préférait faire à 29 ans. Je reste un instant interdit me retournant pour aller observer son regard ne ressemblant rien à celui d'un adolescent de 19 ans. On dirait plutôt un vieux renard qui vient de réussir son coup je reste bouche bée. Mon trésor ces mots prononcés par ta bouche sont si adorables. Tu te souviens de tout Julien hoche la tête et caresse mes cheveux ébouriffés oui. Si je ne me souviens pas vite je ne sais pas combien de preuves mon trésor aura contre moi. 18 après avoir retrouvé la mémoire Julien continuait comme pendant son amnésie à me conduire au travail et à me chercher et à m'envoyer des messages très fréquemment. Mon trésor ils vont dîner ensemble au jour de je te tiens au courant. Mon trésor j'y ai entendu des collègues dire dans mon dos que j'y étais un mari sous la coupe de sa femme ils ne comprennent pas quelle chance d'être un mari sous la coupe de sa femme. Je pense soudain à quelque chose et je sors une vidéo de mon téléphone. C'est Julien après avoir perdu la mémoire qui dit à Chris et aux autres seuls les imbéciles se marient. Sans hésiter je lui envoie la vidéo Julien reste silencieux. Protégez-vous contre le feu les voleurs et les mauvaises fréquences quand j'y ai perdu la mémoire personne ne me l'a rappelé. J'y ai envoyé un même sans voix en réponse à 9h du soir Sophia et moi rentrions des courses. Un coup d'œil à mes messages la dernière communication datait de cette heure quand Julien m'avait prévenu qu'il dînait avec Chris et les autres. 2 heures sans nouvelles j'y ai tapoté un message des plus banals rentré à la maison. La seconde suivante Léo m'appelait belle-sœur viens vite voir Julien ou elle n'arrive plus à le retenir il pleure comme une bouilloire en ébullition un modèle DAM 90 qui plus est. 19 je suis arrivé à l'endroit où ils se réunissaient Julien était appuyé contre la table les sourcils froncés les yeux très rouges les lèvres aussi très rouges. Julien elle et je appelais Julien a froncé les sourcils ses longs cils battant légèrement. Pourquoi a-t-il bu autant il allait bien dans la journée non. Peu de temps après notre mariage il avait presque arrêté de boire même lors de réunions des affaires il se limitait à un verre ou deux. On n'a pas pu elle en empêcher on ne sait pas ce qui lui a pris il n'a pas dit un mot et elle n'a fait que se saouler à mort. Belle-sœur on va t'aider à ramener Julien à la maison. Julien était bien plus lourd que je ne l'imaginais ce n'est qu'après l'avoir péniblement transporté jusqu'à chez lui qu'il a commencé à dégriser un peu. Pas la peine de t'épuiser ma chérie je peux me débrouiller pour me laver tout seul. Il titube en entrant dans la salle de bain elle eau du robinet elle éclabousse de partout. Tous ses vêtements sont trempés je veux aller l'aider. Il me repousse encore et s'il continue comme ça il va attraper froid. Julien qu'est-ce qui te prend il m'enlace soudain et pleure à gros sanglots. Tu me grondes Julien je ne peux vraiment plus boire. Dès que j'y ai perdu la mémoire tu veux divorcer comme je ne me souviens plus de toi tu ne te donnes même plus la peine de t'occuper de moi. Si je ne m'étais pas accrochée comme une sangsue je serais celle que personne ne voudrait maintenant. J'y ai fait tant d'efforts j'y ai changé tout ce que tu n'aimais pas pourquoi tu ne peux pas m'aimer un peu enfin. Je finis par comprendre donc tu t'es saoulé comme ça parce que tu penses que je ne t'aime pas. Julien sois un peu raisonnable si je ne t'aimais pas pourquoi est-ce que je t'aurais épousé. Parce que je suis plutôt beau j'y ai un bon physique et au lit je suis aussi. Je lui ai immédiatement bouché la bouche ça suffit et s'il continuait il allait tout déballer. Julien je t'aime pas seulement parce que tu es beau que tu as un corps magnifique et que tu es je t'aime pour toi pour tout ce que tu es que tu aies perdu la mémoire ou non je t'aimerai toujours je n'ai jamais pensé à t'abandonner ou à divorcer. Julien me regarda interloqué vraiment. Je pris son visage entre mes mains et elle embrassait oui. La seconde suivante Julien posa sa large main sur ma nuque et elle m'embrassa à elle improviste. Mon dos était fermement collé au carreau froid trop près je pouvais sentir quelque chose d'étrange dans le corps de Julien. Je pressais son ventre tu es ma menti non chérie. Les mains de Julien ne s'arrêtaient pas je suis ivre mais pas au point de ne plus pouvoir m'occuper de toi. Quant à la façon dont la soirée s'est terminée je me suis soudain senti nostalgique du Julien dont les souvenirs s'étaient arrêtés à ses 19 ans. À quoi ça aurait ressemblé si on s'était vraiment rencontré à 19 ans. Tu as la vue de tes propres yeux non à 19 ans j'y aurais probablement été encore à ta merci. Mais je l'aurais fait de bon cœur fin.